L'échec du sommet de Luanda était prévisible de notre point de vue. Nous le répétons depuis des années, que la solution à la crise de l'Est de notre pays n'est pas diplomatique. Nous ne le disons pas parce que nous sommes partisans d'une guerre totale dans l'absolu. Nous le disons parce que nous avons la conviction que la diplomatie, c'est le domaine par excellence, et tout le monde le sait, du rapport de force militaire, commercial et économique. Dans ce contexte, la diplomatie, elle n'est efficace que s'il y a le constat d'une supériorité d'une des parties par rapport à l'autre. Sinon, c'est du verbiage creux et une perte de temps qui n'a d'intérêt que le repositionnement stratégique des belligérants. C'est l'histoire de la diplomatie. Je demande à quiconque qui aurait un point de vue contradictoire de m'apporter la contradiction sur ce sujet-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a d'un côté, en ce qui concerne la situation de l'Est de notre pays, un pays, le Rwanda, qui a depuis 30 ans développé un modèle économique à 2 paliers. Et c'est sur ce modèle économique que repose, si vous voulez, sa propre stabilité et ses perspectives en termes d'essor économique. Les 2 paliers sont lesquels? Il y a le palier officiel, qui est celui de transformer le Rwanda en une espèce de comptoir qui recycle les ressources minières et minérales de la République démocratique du Congo vers le marché international, en faisant le blanchisseur de l'argent des minerais de sang. Ça veut dire on ouvre des mines qui sont inexistantes au Rwanda, dont on augmente les capacités de production de manière fictive pour en fait absorber le fruit de l'exploitation illégale des ressources minières et minérales de la République démocratique du Congo. Résultat, on gonfle les ressources budgétaires du Rwanda par ce raccordement frauduleux. Voilà le modèle économique du Rwanda réel qui explique d'ailleurs cette espèce d'essor économique que nous constatons et qui est félicité par le monde. C'est une blanchisserie. Dans un second palier, on établit un mécanisme de gouvernance sans corruption au niveau de l'élite militaire, parce que le Rwanda est une nation qui est gouvernée par des militaires. Il ne faut pas l'oublier. L'élite militaire organise une gouvernance transparente au niveau de leur nation, qui est grande d'à peine 27 000 km.